Les troubles alimentaires, tout confondu, on estime qu'il y a 1 million de personnes qui sont touchées en France, dont la moitié n'est pas diagnostiquée. C'est Jérémy, plus connu sous le nom de Man Banane sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui on va parler des troubles alimentaires. Alors la boulimie, c'est un trouble qui est caractérisé par des pulsions alimentaires durant lesquelles on va manger de grosses quantités de nourriture. Donc c'est vraiment beaucoup de calories. On ne parle pas d'un paquet de chips. Ça peut être vraiment 2 paquets de chips, un marbré, etc. Donc voilà, c'est vraiment de grosses quantités en très peu de temps qu'on va compenser soit par une purge avec des vomissements ou des laxatifs, ou par une activité vraiment intense, une activité sportive, aller marcher, etc., etc. On sent vraiment cette distorsion de l'estomac qui est douloureuse, on n'est vraiment pas bien, etc. Donc ça peut arriver, hein, au repas de Noël. C'est pas pour autant qu'on est boulimique ou hyperphage, c'est vraiment, il y a vraiment ce phénomène compensatoire, c'est ok, là j'ai honte de moi, je suis nul, j'ai une culpabilité immense et il faut que je purge tout ça. Il faut que j'efface tout ça. Là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter et consulter. L'hyperphagie, c'est un peu comme la boulimie, donc c'est vraiment des grosses quantités en très peu de temps. Par contre, il n'y a aucun phénomène compensatoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller courir un marathon où on ne va pas se faire vomir. Et souvent, l'hyperphagie est associée au surpoids ou à l'obésité parce qu'on prend du poids. Et il y a 25-50% des personnes en obésité qui souffriraient d'hyperphagie. C'est pas à confondre avec des envies de manger émotionnelles. Souvent, en consultation, on me dit voilà, je pense que je suis hyperphage, j'ai mangé une tablette de chocolat. C'est pas de l'hyperphagie, c'est une envie de manger émotionnelle parce que on a passé une mauvaise journée qui a peut-être mal tourné. Donc voilà, j'ai commencé à manger un petit carreau de chocolat et puis j'ai culpabilisé, donc j'ai pas ressenti le plaisir, donc finalement je vais en prendre un deuxième. L'anorexie, c'est plutôt restrictif, donc c'est le moins fréquent, mais malheureusement c'est le plus mortel. Donc on est vraiment sur une pathologie qui vise à perdre du poids. Donc il y a 3 critères en général, c'est vraiment que la personne mange très peu pour aller vers un poids qui est très bas, donc en maigreur, hein, un IMC qui est inférieur à 17. Une volonté inébranlable de perdre du poids, même si le poids est déjà très bas, et une obsession pour le corps. C'est souvent accompagné d'un déni, c'est-à-dire que la personne ne se voit pas comme elle est. Il y a souvent de la dysmorphophobie, c'est-à-dire que tout le monde va lui dire qu'elle est très bien et elle va se trouver énorme, par exemple, alors qu'elle fait 40 kg pour 1,50 m. S'il y a une volonté vraiment de perdre du poids, que le poids c'est vraiment une obsession, que vous avez du mal à manger, que ça passe pas, il ne faut vraiment pas hésiter à consulter. Il y a ce critère-là qui est un peu bloqué sur il faut être maigre pour être anorexique. Et ça, c'est un gros problème dans le dépistage parce que j'entends souvent des médecins dire non mais elle n'est pas anorexique, elle est en surpoids. On peut très bien souffrir d'anorexie, avoir un comportement anorexique en étant en surpoids, en obésité. L'anorexie a bien commencé quelque part. On n'a pas commencé à un IMC inférieur à 17,5, on a pu être un IMC supérieur avant, et ça, faut pas l'oublier. Alors la bigorexie, c'est l'addiction au sport. Alors je parle pas voilà, ça me fait super plaisir d'aller courir tous les jours. Là, on n'est pas sur de la bigorexie. La bigorexie, c'est vraiment, il faut que j'aille courir, sinon je suis en manque. C'est vraiment ça, il faut que j'aille courir, quitte à ne plus voir mes amis. On est vraiment sur une addiction psychologique, on est sur des symptômes de manque quand on arrête, et vraiment le sport prend toute la place. On organise son emploi du temps en fonction du sport et plus en fonction de son travail, du cercle social, etc. Souvent quand des personnes sont en guérison d'anorexie, elles tombent dans la bigorexie parce que vu qu'elles sont obligées de manger dans le processus de guérison, elles vont compenser avec le sport. Et là, il y a un gros risque de tomber dans la bigorexie justement, donc c'est pour ça que un suivi pour les troubles alimentaires, pour moi, c'est minimum 2 ans. Même si ça va mieux, même s'il n'y a plus de symptômes d'anorexie, l'idée c'est de consolider la guérison pour pas qu'il y ait d'autres problèmes derrière. Il y a l'orthorexie aussi. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain. C'est le grand mal des réseaux sociaux, pour moi, qui suis très souvent. C'est-à-dire que si on écoute les gens aujourd'hui, il faudrait manger de l'air. C'est-à-dire que les féculents, c'est interdit, et puis si les légumes sont pas bio, c'est pas bien. Puis la viande, c'est très mal. Alors oui, côté éthique, c'est pas forcément top, mais l'orthorexie, c'est vraiment cette volonté à manger le plus sain possible. C'est une obsession. Vraiment, c'est encore une fois, quitte à ne plus aller au resto avec ses amis, il faut absolument avoir des produits bio, il faut que l'étiquette soit nickel, il faut que ça soit limite des produits bruts que je cuisine moi-même, et si jamais ça a touché l'ingrédient de quelqu'un, c'est terminé.